bonjour à tous. Voici les titres de votre journal de la mi-journée. Le week-end a été riche en activités politiques. Dans ce journal, vous aurez les échos des activités, des sorties des présidents du MPP et de l'UPC à Kaya et à Ouarglaï. Et puis le fonds d'assistance judiciaire sera opérationnel dans les prochains jours. Ces 11 membres ont pris fonction ce matin. Ils disposent de 100 millions de francs CFA pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à la justice. Noël, c'est dans quelques jours. La préparation de la fête ne doit pas être que matérielle. Les religieux recommandent de se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu pour bien vivre Noël. Bienvenue à tous et merci à vous qui êtes fidèles aux 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Allons pour commencer ce journal à Kaya où s'est rendu le président du mouvement du peuple pour le progrès. Roch-Marc Christian Kaboré est allé encourager les militants de la région. Ils doivent en effet travailler à implanter le MPP dans toutes les localités pour mieux réussir la participation du parti aux élections de 2015. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Aide d'honneur au visage totalement féminin, sympathisants et militants empressés, entrée filtrée, la salle fait comble, l'extérieur avec, c'est la caractéristique de cette ambiance dominicale à Kaya. Puis la coqueluche de la foule d'un grand jour fait son apparition à la tête d'une délégation et honneur d'applaudissements. Roch-Marc Christian Kaboré, président du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, est dans une stratégie post-révolutionnaire de remobilisation de ses troupes, mais également d'émulation dans la mise en place progressive des structures de base. C'est une mise en ordre de nos militants pour le combat futur, parce que vous savez quand même que depuis le 30 et 31 octobre, après les combats qui ont abouti du peuple burkinabé, abouti à l'insurrection, je dirais, populaire victorieuse, il était nécessaire que nous reprenions contact avec nos structures. Je dois rappeler par ailleurs que nous avions demandé partout à ce qu'on mette les structures depuis la province, les communes, jusqu'aux structures de base, c'est-à-dire les villages. Nous constatons avec satisfaction que nous sommes encore au centre-nord à plus de 95% de mise en place de nos structures, parce que sans structure, il n'est pas question d'aller dans une campagne électorale. Le but ultime de ce périple dans les différentes régions est d'affûter davantage les armes du MPP en ordre de bataille serré dans la conquête du pouvoir d'État en 2015. Cela passe également par l'obtention du précieux sésame, la carte d'électeur, dont tous les sympathisants et militants du MPP devraient s'en approprier. À Ouarglaï, les militants de l'Union pour le progrès et le changement avaient rendez-vous avec le président de leur parti. Zéphirin Diabré est allé leur parler de la situation post-insurrectionnelle au Burkina Faso. Le point avec Kassoum Sori. Les militants et les sympathisants de l'Union pour le changement et le progrès UPC de la province de Koulpelogo se sont fortement mobilisés ces jours à Ouarglaï pour accueillir le premier responsable de leur parti. Zéphirin Diabré, venu échanger avec ces militants, les a informés de la situation nationale actuelle au pays des hommes intègres. Cette étape, nous avons voulu, à l'issue de l'insurrection des 30 et 31 octobre, réunir le militant afin que le président puisse leur donner quand même une explication suite à ces événements passés. Les jeunes, les femmes, ainsi que les autorités coutumières, tous se sont engagés à soutenir le parti du Lion pour les échéances à venir et apporter leur soutien au président du parti. Vous avez vu que toutes les 8 communes sont tous représentées par leur chef coutumier. Donc je crois qu'à ce niveau, le message est déjà passé. Bien avant l'arrivée du président, nous avons fait le tour de toutes les communes et nous avons expliqué et nous avons demandé à ce qu'il fasse le déplacement pour venir rencontrer le président. Il y a plus de 40 chefs coutumiers ici présents qui sont venus pour honorer la présence de notre président.
Et c'est sur cette satisfaction d'un message reçu et compris que les militants et les responsables de l'UPC se sont séparés tout en espérant se retrouver très bientôt. Hier, 21 décembre 2014, Thomas Sankara aurait eu 65 ans. C'est un anniversaire qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des sympathisants du mouvement Le Ballet Citoyen. Ils se sont rendus au cimetière de Dagneux où repose le président du CNR pour lui rendre hommage. Aruna Mari. Au-delà de ces ballets symboliquement déposés sur la tombe de Thomas Sankara et de ses 13 compagnons, assassiné le 15 octobre 1987, le mouvement Ballet Citoyen réclame ici vérité et justice pour le président Sankara. Le 21 décembre 2014 marque le 65e anniversaire de la naissance de l'homme du 4 août 1983. Cette cérémonie d'abord pour marquer le retour sur une promesse faite ici même il y a 1 an et 15 jours, celle de permettre les conditions du jugement des assassins du camarade capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Les ballets, c'est toute une symbolique. Vous savez que pour certains groupes sociaux et certaines ethnies, notamment au Burkina Faso, déposer un balai, c'est demander à celui-là qui a été assassiné, qui a été tué, de désigner d'une certaine façon son coupable. Donc c'est un appel symbolique à la réouverture du dossier Sankara. Un collectif d'avocats, des partis politiques et des mouvements s'investissent aux côtés de la famille pour rendre justice à Thomas Sankara. Un des avocats de la famille invite ici l'État burkinabé à faire plus pour faire bouger les lignes. Ce dossier, ça fait 17 ans qu'il est pendant devant les juridictions. Nous voulons purement et simplement que le gouvernement, par rapport au discours qui a été fait, puisse effectivement écrire officiellement à la famille du président Thomas Sankara pour dire qu'il consent à ce qu'on puisse envoyer des experts, ouvrir la tombe et certifier que c'est la tombe du président Sankara. La justice burkinabé peine depuis des années à identifier les coupables. C'est dans un tel contexte que la Commission africaine des droits de l'homme demande à l'État burkinabé de rouvrir le dossier. Lors de sa prestation de serment, le président de la transition, Michel Kafando, a donné des gages de bonne volonté pour le jugement définitif du dossier Sankara. Et s'il y a un homme qui a marqué la vie des Burkinabés sur le plan politique, c'est bien Laurent Gbagbo. L'homme parle de sa vie privée et publique dans un ouvrage qui vient de paraître. Son titre, Mon expérience politique. Je vous invite à découvrir cet ouvrage avec Aboubakar Sagnon. Ce sont eux, les membres du conseil de gestion du Fonds d'assistance judiciaire, installé ce 22 décembre 2014. Créé en juin 2013, ce fonds a pour but de contribuer à la prise en charge des personnes physiques se trouvant dans l'incapacité d'exercer leurs droits en justice en raison de l'insuffisance de leurs ressources financières. Et grâce à ce fonds, un plus grand nombre de justifiables remplissant les critères fixés aura accès à la justice. La condition générale qui est déjà existe, c'est l'indigence. Et donc, c'est la vérification de cette condition d'indigence qui va être faite. Et je rappelle que, peut-être je ne l'ai pas dit, l'action sociale donc également siège au niveau de cette commission d'assistance judiciaire et également au niveau du conseil de gestion, ce qui veut dire que l'action sociale va aider à travers donc la caractérisation de l'indigence. 100 millions de francs sont mis à la disposition de cette structure et les 11 membres installés auront à gérer ce budget. C'était plutôt un reportage de Evelyne Dabiré sur l'installation des membres du Fonds d'assistance judiciaire, des membres qui auront pour responsabilité de permettre aux plus démunis d'accéder à la justice. Je vous invite à présent à découvrir le reportage de Adama Koulibaly sur l'ouvrage de Laurent Gbagbo. L'amphithéâtre Aimé Ninkema de l'université de Ouagadougou, bondé de monde comme du temps où le professeur Laurent Gbagbo enseignait le cours de droit constitutionnel à l'UFR Sciences juridiques et politiques, c'était la même ambiance qui régnait lors du lancement de son ouvrage « Mon expérience politique ». Cette œuvre est partie de sa vision triptyque de quête de justice,
d'homme de foi et de devoir d'intellectuel. Mais que retenir de l'expérience politique de cet homme qui est passé de l'amphithéâtre à l'hémicycle? Le premier motif de mon engagement, c'est la justice. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur que le plus fort domine le plus faible, que le riche écrase le pauvre, que l'homme écrase la femme. Mais j'ai horreur de l'injustice. Ça m'empêche même de dormir. Alors donc, pour moi, il n'y a que le pouvoir politique qui peut créer toutes les conditions d'une société de justice. Cette œuvre que l'auteur a qualifiée de testament de sa vie d'enseignant, de politicien, bref, d'un citoyen, n'est pas passée inaperçue sous l'œil de la critique. Mon expérience politique de Laurent Gbagbo s'inscrit résolument dans, j'allais dire, le sillon des grandes pensées. Nous avons vu ça avec les écrivains engagés tels que Émile Zola, J'accuse, mais également le socialiste Jean-Paul Sartre qui a été prix Nobel de littérature. Et donc ça veut dire quoi? Que Laurent Gbagbo, ayant fait la politique, étant engagé et même socialement comme nous le savons, a tenu à capitaliser cette expérience qui est inscrite maintenant dans un livre, transcrite du moins dans un livre, ce qui veut dire que la jeunesse gagnerait à s'inspirer de l'expérience politique de ce grand homme qui a des idées, qui a des projets de société pour le Burkina Faso. En de pareilles circonstances, le professeur Laurent Gbagbo ne s'est pas privé d'offrir à l'assistance composée surtout d'étudiants ce qui sait faire le mieux, un cours magistral. À travers le monde, on sait par exemple, c'est pas moi qui le dis, que le français est un vantard, que le juif est un père, que l'arabe est fourbe, que l'espagnol est violent, que l'italien est escroc, l'allemand orgueilleux. Mais c'est comme ça. Et moi, Laurent Gbagbo, je me suis contenté de dire que le Burkinabé est un mouton. À Boussé, l'on a sensibilisé les populations sur la maladie à virus Ebola. L'Association pour la promotion et le développement paysan, Coglian, veut ainsi permettre à ceux qu'elle a formés de devenir des relais pour barrer la route à Ebola. La sensibilisation fait partie des activités de la deuxième journée de santé communautaire baptisée Pédale d'or. Janine Kambiri. Aujourd'hui, aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été signalé dans notre pays, mais la vigilance doit être de mise. L'Association pour la promotion et le développement paysan Colguiam, APDPK à Boussé, dans la province du Kourouégo, veut prendre le taureau par les cornes. D'où cette journée de sensibilisation sous le thème « Barrons la route à la maladie à virus Ebola ». C'est la prévention pour conscientiser la population, pour qu'ils puissent adopter un bon comportement qui nous permet d'éviter la maladie à virus Ebola. Le médecin-chef du district sanitaire de Boussé, au cours d'une communication, a insisté sur l'hygiène, le lavage des mains, la non-consommation de la viande de brousse, la réduction des poignées de main et des accolades. Une action encouragée par le premier responsable de la province. Parce que quand nous entendons parler d'une maladie, il faut qu'on se prépare pour éviter cette maladie-là. Et cette activité rentre dans ce cadre et il faut sincèrement dire merci à APDPK, à tout ce beau monde qui lutte dans le cadre de la maladie. La cérémonie a pris fin par la remise de prix aux lauréats de la course cycliste féminine qui a donné le top de départ aux activités de cette journée communautaire de santé à Boussé. Nous sommes à 3 jours de la fête de Noël. Dans beaucoup de familles chrétiennes, l'on se prépare à vivre cette fête selon ses moyens. Mais comment se préparer spirituellement à la fête de Noël? La réponse avec le curé de Sourgoubila, l'abbé Jonas Anselme Zungrana, est au micro de Nathalie Sawadgo. Pour bien vivre Noël, personnellement, je pense que la première des choses à faire, c'est de se réconcilier avec soi-même. Il y a beaucoup qui sont pas en paix avec eux-mêmes. Dieu nous recommande la paix. La paix commence d'abord dans nos cœurs, à chacun.
il faut se réconcilier avec soi-même. Quel que soit ce qu'on a fait, ce qu'on a été, ce qu'on est, c'est à cause de sa miséricorde que Dieu vient chez nous. Dieu veut nous accorder le pardon. Alors, il faut s'accorder le pardon à soi-même. Le deuxième élément, c'est dans nos familles, que nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Jésus, en venant, a relié toujours davantage la famille humaine à la famille divine, à la famille de Dieu. Et lui-même, il est né dans une famille, la famille de Nazareth. D'où l'importance capitale de nos familles. Que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, c'est l'occasion de nous réconcilier, de nous redonner la paix pour un nouveau départ. Et bien sûr, au-delà de nos familles, bon, tout le monde a pu être blessé par quelqu'un, que nous puissions nous accorder la paix, donc, en cette troisième dimension. C'est ainsi que nous pouvons vivre Noël. N'oublions pas le chant que les anges vont entonner la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Tous ceux qui veulent vivre dans la paix, qu'ils recherchent la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme réconcilié avec lui-même, l'homme réconcilié avec son prochain et enfin l'homme réconcilié avec Dieu. Un mot de sécurité routière avant de refermer cette édition. Les statistiques de l'Observatoire de sécurité de la ville de Ouagadougou disent que le nombre d'accidents augmente ou diminue selon les heures de la journée. L'un des pics horaires se situe entre 13h et 15h. La raison, c'est que c'est un des moments de descente des travailleurs et des élèves. Les accidents ont lieu en majorité entre 2 roues et entre 2 roues et piétons. Et selon les spécialistes de la sécurité routière, les plus vulnérables sont les jeunes piétons. Du fait de leur petite taille, les autres usagers de la route ne les voient pas ou les voient mal. Et leur impulsivité à la traversée les expose au risque d'être écrasés ou d'être cognés. C'est pourquoi il faut faire très attention, particulièrement aux enfants dans la circulation. C'est tout pour cette journée. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve demain.